Bonjour et bienvenue sur les plateaux télé d'Intelline TV sur Solutions Linux 2012. Avec moi Michael Carnet, bonjour. Bonjour. Donc de SkySQL. C'est ça. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, présenter un petit peu SkySQL? SkySQL est une société créée par essentiellement les employés de MySQL. Voilà. En fait, on est plusieurs, maintenant 70, en fait, à échapper de MySQL après le rachat par Sun et puis par Oracle. Donc, le but de la société, c'est de fournir un service de classe mondiale aux clients qui pensent comme nous que Oracle n'est pas forcément la meilleure maison mère pour un produit comme MySQL. D'accord. Donc c'est essentiellement MySQL que vous portez aujourd'hui auprès des clients. C'est du support, c'est de l'installation. C'est exactement ça, c'est du support et des services autour de MySQL. Nous avons désormais presque 300 clients dans le monde. D'accord. Ça fait à peu près 1 an et demi depuis qu'on s'est créé. Et puis on vient de clôturer un deuxième tour de table également. Et le but de ce tour de table est effectivement d'embaucher des développeurs et de développer des futures versions de MySQL qui tourneront un peu mieux dans le cloud. D'accord. Et donc cette version de MySQL que vous mettez en place, c'est la même que celle d'Oracle? Il y a des différences, il y a des choses en plus? Là, actuellement, on n'a pas fait en tant que SkySQL, on n'a pas fait de fork MySQL, donc on supporte la version lambda, ce qu'on dit en anglais la version vanille de MySQL qui vient d'Oracle, ce qui se retrouve chez 99% des clients. Nous travaillons également avec Monty-Program. Donc Monty-Program est pas mal de développeurs de la société MySQL qui travaillent avec Monty, qui est le fondateur de MySQL. Ouais. Et eux, ils ont fait un fork qui s'appelle MariaDB. D'accord. Et nous supportons également MariaDB, qui a un certain nombre d'avances par rapport de MySQL venant d'Oracle. Et nous supportons également Pacona Server, qui viennent de gens de Pacona. D'accord. Aujourd'hui, l'activité autour justement de MySQL, MariaDB, il y a des choses un peu particulières en ce moment? Voilà, à part de trouver beaucoup de clients qui pensent comme nous qu'il faut une bonne alternative à Oracle, nous trouvons des projets toujours aussi intéressants. Nous trouvons des utilisations de plus en plus dans le monde Big Data, par exemple. D'accord. Nous travaillons également avec InfiniDB et InfoBright, qui sont des produits, on va dire, des stockages en colonne, des très grosses quantités de données. Donc, ils proposent également une alternative à Exadata, Oracle, ou enfin en tout cas des produits comme Vertica ou autres, là où on trouve plusieurs teraoctets de données. Et des gens, ils ont beaucoup de données, par exemple en MySQL, mais ils n'ont pas la facilité d'utilisation ou la performance sur plusieurs teraoctets. Donc les produits comme InfoBright et InfiniDB le permettent de stocker donc ces grosses quantités et d'avoir des bons temps de performance, enfin un bon temps de réponse pour les requêtes. Donc le big data, c'est pas qu'un mot, qu'un buzzword, il y a quand même un vrai besoin. C'est un besoin. C'est une vraie création de données qui. J'ai lu quelque part dans une étude de McKinsey qu'on a créé en tant qu'espèce, que l'homme a créé plus de données dans les derniers 4 ans que dans les 40 000 précédents. Donc il va falloir les gérer. Il faut les gérer quelque part. Il faut les stocker. Il n'y a pas de magie. Et c'est surtout un problème de perf. Donc là, on vient d'installer, on a gagné un gros projet avec la Poste, en France notamment, pour stocker les données de tri. On peut imaginer, il y a des teraoctets de données. Et en fait, avec des solutions, on va dire, plutôt propriétaires, les coûts étaient assez énormes pour gérer ces grosses quantités de données. Mais là, avec MySQL et InfiniDB en l'occurrence, on a pu gérer toutes les données de tri de la Poste pour un coût extrêmement faible et ça marche très bien le projet. Ok. Quel est un peu le futur MySQL, MariaDB? Le futur, tout le monde le dit, c'est le cloud. Il y a 2 gros problématiques pour le cloud. Ce qu'on voit souvent cité dans les sondages, c'est la sécurité, de manière générale, la sécurité avec le cloud.
Ce qu'on voit, on voit une grande adoption du cloud, mais est-ce qu'il y a des vraies applications critiques qui vont dans le cloud? On voit peut-être pas forcément tout en ce moment. Donc, premier problème, sécurité. Et le deuxième problème, c'est que la base de données, ça tourne dans le cloud, certes, mais ça ne tourne pas super bien dans le cloud. Ce n'est pas adapté au cloud. Donc, en fait, un des aspects sur lesquels on travaille chez SkySQL, c'est de mieux adapter MySQL vers le cloud. D'accord, aux spécificités de ce type d'hébergement, on va dire. C'est surtout la possibilité de répliquer des données entre clouds, entre différents types de clouds. Ouais. Parce qu'on a OpenStack, on a Amazon, on a Haute. Il faut faire parler tout ça ensemble. Ouais, d'accord. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations sur MySQL. Et bon salon et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.